Je me trouve à Saint-Donat, dans la région de Lanaudière, et je viens rejoindre Anne Bouchard, une coureuse de sentiers de longue distance qui a couru partout dans le monde, comme au Québec, et qui collectionne les podiums. On va la découvrir aujourd'hui ensemble pendant notre rando à la Montagne Noire dans le sentier du Belvédère du Libérator. Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. On est à Saint-Donat, tout près de la Montagne Noire, dans la région de Lanaudière, à moins de 2 heures de Montréal. On est près de toutes les commodités et surtout près des lacs, des forêts, où il y a une multitude d'activités à faire. Kayak, planche à pagaie, voile, sans oublier la randonnée pour qui ici c'est le paradis. 200 km de sentiers accessibles gratuitement. N'oubliez pas de visiter le magnifique village de Saint-Donat avec ses petites boutiques spécialisées, ses bonnes tables, sa microbrasserie et surtout son offre culturelle toujours invitante. Allô, Anne! Salut, Alexis! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, content de te retrouver. Bienvenue à l'émission. C'est une superbe journée. On va en profiter au maximum. Aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de faire le sentier du Libérator. Le Belvédère du Libérator, c'est une longueur de 12,8 km. On parle de durée approximative de 5 heures, une altitude de 875 mètres avec un dénivelé positif de 460 mètres, difficulté intermédiaire et le sentier lui-même, c'est un aller-retour avec sommet. C'est très significatif pour moi, la Montagne Noire. C'est le lieu de mon premier trail. Ah oui? Donc, je suis contente d'être de retour. Après autant d'années, un retour. Absolument. On y va, on va grimper ça. OK. Ici, Anne, à la Montagne Noire, il y a plusieurs possibilités de sentiers pour se rendre au sommet. Nous, ce qu'on va faire du stationnement, c'est emprunter le sentier de gauche pour 800 mètres, qui est un sentier beaucoup plus boisé, pour reprendre ensuite le sentier intercentre, passer par le premier point de vue, le lac Lézard, et se rendre ensuite au site de l'écrasement du Libérator. Anne, donc, tu cours maintenant de longue distance, mais comment ça a commencé tout ça? Tu as toujours aimé le plein air? Je suis de la génération qui jouait beaucoup dehors, mais sans avoir nécessairement un sport spécifique ou faire du camping, là. Par contre, à l'université, j'ai rencontré un gars, il m'avait présenté son matériel d'escalade. J'avais tellement été éblouie par les couleurs des mousquetons, pédales et tout ça. Par le matériel, pas par lui. Là. Par le matériel. Donc, je suis retournée chez nous, je me suis inscrite à un cours d'escalade. OK. Là, tu as poussé là-dedans pendant plusieurs années à fond. Oui, oui, en sport, en traditionnel, en lead. Donc, j'ai fait des belles voies, des belles classiques. Puis tout de suite, tu es arrivé à la course? Non, en fait, à ma première grossesse, à la naissance de mon fils, je me suis mise à faire du yoga, Ashtanga Yoga. Ah ouais? C'est le Mysore Style qu'on appelle. Il y a un grand maître qui a habité en Inde pendant des années. Il est à Montréal, donc il m'a pris sous son aile pendant 3-4 ans. Alors, tous les matins, j'allais tous les matins à jeun, au lever du soleil. Et à ma deuxième grossesse, je suis tombée sur un article dans le journal qui détaillait des marathons dans des montagnes un petit peu moins conventionnelles. Et j'ai été interpellée par ça. C'était une nouvelle façon d'expérimenter ma montagne, mais d'aller dans une zone que j'étais jamais allée aussi, c'est-à-dire l'effort physique et non l'effort technique. Donc, j'ai pris l'article, je l'ai mis dans mon enveloppe à rêve. J'ai une enveloppe où je mets des choses que je veux absolument accomplir dans ma vie. Donc, à un moment donné, tu l'as ressorti, puis là, c'est devenu quelque chose. Absolument. En fait, je l'ai fait vivre, cet article-là, du mieux que j'ai pu. J'ai commencé à faire de la trail des plus petites distances, mais évidemment, quand on tombe dans la trail, on se fixe un objectif de dépassement qu'on appelle le 50 miles, qui est 80 km. Ouais. Et je suis encore une fois allée avec quelque chose qui m'interpellait de mon passé, l'escalade. J'ai choisi le 50 miles de Squamish en Colombie-Britannique, qui a été ma première distance ultra. Ça
Ça a été un premier 50 miles avec beaucoup de dénivelé dans des montagnes vraiment magnifiques. J'ai fait le 5e meilleur temps de ce parcours-là. Ça a été totalement magique, en fait, les entrevues et tout ça. Après, donc, ça a été un petit peu... Je suis tombée vite dans ce bain-là et j'ai adoré ça. Et ce n'était que le début. On peut dire ça. Ce segment est une présentation des magasins Sale. Avec le plus grand choix de vêtements et d'équipements au meilleur prix, vos histoires de plein air ne seront plus jamais les mêmes. Toute bonne histoire commence chez Sale. Aujourd'hui à l'émission, les conseillers de chez Sale nous proposent de tester pour vous le sac à dos assez light de la compagnie Deuter. Première chose qu'on remarque du sac, c'est le système d'aération au dos Air Comfort. Ça ressemble à un moustiquaire flexible qui permet de réduire de 25 % la transpiration du randonneur. Le sac possède plusieurs pochettes, dont une dorsale à l'intérieur pour y ranger vos vêtements mouillés ou un sac d'hydratation, des pochettes latérales élastiques pour y ranger vos bouteilles d'eau. Le sac comprend des élastiques pour fixer vos bâtons de marche, voire à la limite un piolet. La pochette du dessous sur le rabat comprend même une attache pour y fixer vos clés ou des objets de valeur et comprend même au devant un endroit pour fixer vos solaires. Sous le sac, vous retrouverez une enveloppe contre la pluie qui se sort et se rabat rapidement en cas de besoin. Ce qu'il faut retenir essentiellement du modèle SL pour femmes, ce sont les bretelles en forme de S ergonomique qui permettent un portage décontracté sans pression sur la poitrine. Mon invité Anne Bouchard et moi-même allons tester ça pour vous dans le sentier. À environ 1,5 km du début du sentier, on arrive ici où on a un magnifique panorama sur le lac Archambault, le superbe mont Jasper juste en face, mais également le populaire Kaikop. Donc, tu fais Squamish. Il y a quoi ensuite au programme? J'ai fait d'autres 50 miles. Ça m'a amené à l'UTHC puis au BU. 80 km, 50 miles, que j'ai gagné, un événement marquant, parce que Pat Godin m'a donné son livre « Territoire inconnu » qui a semé la petite graine sur le 100 miles. 160 km, là. Absolument. C'est une course qui est qualificative pour faire d'autres courses de grande envergure sur les différents circuits mondiaux. Ouais. Et l'objectif que j'avais mis dans mon enveloppe de rêve était d'aller courir la CCC qui m'a amené à l'UTMB. Pour courir l'UTMB 171 km, il faut absolument avoir les points nécessaires. Et pour me qualifier, je devais absolument avoir une course de 6 points. Et le Bromont Ultra me donnait 6 points. Tu te bats contre toi, tu te bats contre tes temps à toi, tes performances. Mais là, cette fois-là, tu as senti que tu étais en compétition contre la poursuivante. Absolument. C'était la première fois et j'ai rarement ce genre de moment-là parce que moi, quand je me fais dépasser, je suis tellement contente que l'autre personne soit dans un moment fort de sa course. Mais là, cette fois-là, j'avais vraiment envie de le vivre comme ça. J'ai couru comme j'ai pu. Il y a eu des moments hauts, des moments faibles. Donc, au petit matin, quand j'avais passé la nuit, j'étais très fatiguée, j'avais mal partout. La seule envie que j'avais, c'était d'abandonner. Je ne savais pas du tout où était la deuxième. Et mon équipe de soutien m'a complètement bernée. À 20 minutes, « Anne, faut que tu avances, faut que tu avances. » Et je me suis mis à donner tout ce qui restait. Pour une fois, je voulais gagner la course et j'ai passé la ligne d'arrivée et la deuxième était 7 heures en arrière de moi. Wow! Ouais. Et ça m'a donné en fait le record du parcours que je détiens toujours. Mais pour se rendre à la CCC, avant ça, il y a eu la Trans Rockies, une course à étapes, 200 km sur 6 jours qui se déroule au Colorado en équipe ou en solo. Moi, je l'ai fait en solo. La particularité est qu'on est constamment au-dessus de 3000 mètres d'altitude, donc c'est un grand défi de courir à cette altitude-là.
Première journée très difficile. On est encore en acclimatation, même si on est arrivé plusieurs jours à l'avance. J'avais pas ce volume d'entraînement-là nécessairement, ni la dénivelée comme composante spécifique d'entraînement. Et là, le doute s'installe parce que ça fait quand même beaucoup de kilomètres. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la 6e journée, quand je me suis levée. Mon corps est reparti à courir et a suivi une grande coureuse, Jen Shelton, et j'ai été fascinée de la machine humaine. Quand on veut, on peut en donner. Là. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile, la montée ou la descente là-dedans? Je te dirais que c'était nécessairement la montée et j'étais une très bonne descendeuse. Tu l'as suivi, puis c'est elle qui t'a donné ton élan, en fait. Absolument. Puis je l'ai dépassé en descente, j'ai donné une petite tape, puis j'ai dit on se voit à l'arrivée. Wow! Ouais. Là, tu es en solo, mais tu n'es pas en autonomie. Non. T'as L'organisation transporte tout pour toi, monte ta tente, te nourrit, fait tes repas. C'est dans les montagnes, mais tu as un site pour prendre ta douche. Une vue incroyable, des parcours incroyables, une organisation plus que parfaite. C'est le grand luxe. Le Summer Camp VIP du coureur. Alors, on a évolué dans une érablière et là, on va passer dans une étape où il y a beaucoup plus de conifères. On approche bientôt de notre lac Lézard. Enfin, on est arrivé à ce lac Lézard où on peut observer plusieurs sortes d'oiseaux, dont le canard, mais aussi parfois le bison et même le castor. Comment tu trouves le lac? C'est magnifique, très sauvage. C'est pour ça qu'on fait de la rando. La portion qu'on emprunte aujourd'hui du sentier, c'est l'Intercentre. Et ça fait partie du Sentier national, une portion de 30 km. Le Sentier national, c'est un sentier qui traverse presque l'ensemble des régions au Québec. Si vous voulez emprunter cet itinéraire-là à travers la province, eh bien, ça peut être très amusant, mais préparez-vous, ça demande une bonne planification. Donc, tu as enchaîné plusieurs courses. L'idée, toi, que tu avais derrière la tête, c'était déjà de t'inscrire un jour au CCC. Le CCC, c'est la formule 101 km de l'événement UTMB. CCC pour Courmayeur, Champex, Chamonix. Donc, on traverse 3 pays. Donc, on part en Italie, on traverse la Suisse et on termine à Chamonix, en France. Donc, c'est le massif du Mont-Blanc, c'est là que ça se passe. Absolument, 6000 mètres de dénivelé, des paysages fabuleux, un territoire à couper le souffle. On se régale sur ce parcours-là. C'est une préparation qui a été plus difficile. J'ai eu un début de saison très chargé, blessure, décès de ma mère. Ma mère était une personne très courageuse et extraordinaire, mais ne puisait pas sa force dans les événements sportifs. En dedans de moi, j'avais moins envie de courir ou de relever des défis. On sent vraiment comme s'il manque une partie de soi. Je suis arrivée avec un autre objectif en tête, retrouver un petit peu l'essence, le pourquoi on fait de la course, tout simplement. Mais je focusais vraiment sur la motivation initiale de l'article dans l'enveloppe. Et c'est ce sentiment-là d'origine qui m'a poussée à continuer d'avancer dans la trail. De profiter de cette expérience-là, passer la ligne d'arrivée, puis être contente de l'avoir fait. Ouais. Il y a combien de coureurs qui prennent le départ? 2600. C'est énorme. Les départs sont tellement gigantesques. Je pense pas qu'il y a d'autres courses avec autant de coureurs par départ dans le monde. Tu passes en Italie, les gens sont autour de la trail. Brava, brava! T'as ton nom sur ton bib, t'as ton pays. Canada, Canada! Les gens sont complètement fous, ils sont en admiration devant nous. Généreux de leur énergie. C'est vraiment la vibe de l'intérieur et tous les coureurs veulent retourner là sans cesse.
Finalement, en 2018, c'est la longue distance, le 171 km. Toujours les 3 pays, mais cette fois-ci, le départ est France, Italie, Suisse, retour en France. On fait vraiment le grand tour. 2 heures avant la course, ils ont envoyé un message à tous les coureurs, avertissement grand froid. J'ai une tuque, mon capuchon, mon manteau. Il a fait très froid avec 10 000 mètres de dénivelé positif. Je suis très fébrile, mais aussi très, très posée dans ma tête. Il y a une descente de 22 km, donc on descend pendant 22 km. C'est très demandant au niveau musculaire, les mouvements excentriques. Donc, j'ai tellement envie de passer la ligne d'arrivée et c'est tellement long et il peut tellement se passer de choses que je l'aborde avec énormément de sérénité. Et c'était le mot qui m'a fait avancer tout le long de l'UTMB. Sérénité, sérénité, sérénité. Donc, une belle course grandiose, pleine de sérénité. Au final, quand même, c'est payant. Écoute, je suis pas une grande fan des résultats, mais ça a donné 12e femme de ma catégorie, 29e femme overall, et je me souviens même pas du scratch, qu'est-ce que ça a donné, mais c'est la meilleure performance d'une Québécoise sur l'UTMB. Wow, bravo, félicitations. Merci. Un petit papier trouvé dans le sentier, ça m'amène à vous parler des 7 principes éthiques du Centras dans le plein air. Entre autres, pour les randonneurs, on en trouve encore. Faites attention, soyez vigilants. Ça arrive un accident, ça tombe de notre poche, mais on veut l'éviter absolument. Alors, vous les ramassez, vous les rapportez avec vous. C'est la même chose pour les plures d'orange, cœurs de pomme, les coquilles d'œufs, les fonds de casseroles de spaghettis brûlés. On ne jette jamais ça dans la nature. Rapportez-les avec vous parce que ça pourrait changer les habitudes de la faune. Un autre élément important, soyez de bons voisins quand vous croisez les randonneurs. Évitez de crier, de parler fort. Il y en a qui observent la nature, qui veulent entendre les petits oiseaux. Évitez aussi d'écouter de la musique, portez des écouteurs si vous y tenez absolument. C'est vraiment une bonne chose à faire pour respecter les autres. Je vous en donne un petit dernier, les feux en période estivale. Faites-les dans les endroits conscrits, dans les terrains de camping, par exemple, où il y a des cuves à cet effet-là. On n'a plus besoin maintenant de faire de feu pour la bouffe en randonnée. Utilisez plutôt un réchaud. La morale de l'histoire, soyez vigilants. La chronique au sommet est une présentation de Terra Ultima. Randonnée et sommet. Le pic Margarita est le 3e plus haut sommet africain culminant à 5109 mètres d'altitude. Il fait partie des monts Ruwenzori au cœur des montagnes sauvages d'Ouganda, qu'on appelle aussi les montagnes de la Lune selon le langage local. La plupart des randonneurs qui s'y aventurent prennent de 8 à 9 jours pour traverser plusieurs écosystèmes typiques de cette région du monde, soit la forêt équatoriale chaude et humide, la charmante forêt de bambous, la forêt d'arbres bruyères parasitée par une grande variété de mousses, la zone d'arbustes avec ses lobélies et sénéciaux géants, et la zone alpine au-delà des 4000 mètres. Au sommet, on aperçoit le massif des Ruwenzori en entier, avec quelques sommets de plus de 4500 mètres. 3 glaciers y subsistent encore. C'est une véritable aventure comme il en reste peu dans cet univers des sommets accessibles géographiquement et techniquement. On arrive sur le site de la carcasse d'avion, le Liberator Harry B-24 qui s'est écrasé en 1943. Impressionnant quand même. Il y avait 24 personnes à l'intérieur. C'était de jeunes militaires qui revenaient de la guerre en passant par Terre-Neuve. L'avion a été retrouvé uniquement 3 ans plus tard, en 1946. Et aujourd'hui, les randonneurs comme nous peuvent venir l'observer et juste imaginer ce qui s'est passé. Aujourd'hui à l'émission, les conseillers de chez Sail nous proposaient de tester pour vous le sac à dos AC Light 22 SL pour femmes et le AC Light 26 de la compagnie Deuter.
J'ai bien aimé le format. Je suis pas très grande. J'ai aimé le coussin compensatoire au niveau des hanches. C'était plus confortable dans le dos. Et évidemment, le dos a gardé une bonne aération au niveau du dos. C'était très apprécié. La C-Lite, c'est un sac de jour avec quelques poches parce qu'on veut réduire le poids. Mais on a vraiment tout dans ce sac-là pour combler nos besoins de randonnée d'une journée. Je l'ai senti bien stable sur mon dos toute la journée. Alors pour les randonneurs là, en période estivale, c'est vraiment génial. Il en existe une multitude sur le marché. Si vous voulez l'essayer ou le comparer, bien, c'est en magasin que ça se passe. Allez voir votre conseiller Sail. Tu arrives de Washington, D.C. Récemment, où tu étais allé faire le The North Face Challenge. Donc, tu termines première sur le podium, bravo. Et un deuxième record de course sur le terrain. Absolument. J'ai enregistré un temps qui est le deuxième record de parcours. Et cette année, j'ai eu la chance de rencontrer Adrien Séguret, très spécialisé en trail. Il y a 35 athlètes de niveau élite. Au quotidien, j'ai des gens qui m'aident à maintenir, à prendre soin de mon corps. J'ai un kinésiologue au cirque. Je fais de l'acupuncture et j'ai aussi un ostéopathe qui, lui, me fait... je l'appelle mon mécanicien. Il répare mon corps aux 5-6 semaines et puis on repart. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qu'il y a au programme? Le 1er septembre, je vais prendre le départ de la Swiss Peak 360 km en solo, en ligne droite. On a 160 heures pour le faire. Je suis jamais allée au-delà de 170. C'est tout un défi. OK. Puis t'en fais le quoi ensuite? Ah, je le dis pas. Ah, tu peux pas le dire? Et on arrive au sommet, la grande tour avec un panorama 360 sur les montagnes aux alentours. C'est vraiment magnifique. Anne, super journée. Absolument. Merci pour l'invitation. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, les prochains mois, prochaines années? Dans le prochain mois, beaucoup de courage, j'imagine, pour accomplir mon objectif. L'entraînement dans les Alpes. Bien, super, on te le souhaite. En tout cas, si tu as des nouveautés, des choses, tu m'appelles, tu me tiens au courant. Parfait. Merci. C'est noté.